Neuroscience Consulting, nous sommes ce que fait notre cerveau. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Neuroscience Consulting pour cette nouvelle édification. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. En réalité, une part de réponse à cette question se trouve dans la question elle-même. C'est-à-dire qu'il faut déjà identifier ce qui sera un stress toxique de ce qui sera plutôt bénéfique. Après tout, dans de nombreuses situations, le stress a du bon. Il peut nous aider à nous motiver, à travailler plus dur et à viser plus haut, surtout à surmonter la douleur. Mais il est surtout très important de noter ici que le stress a son meilleur. Le stress comme motivation pour rester en vie et prospérer quoi qu'il arrive. Malheureusement, ce n'est toujours ainsi que le stress se manifeste. Brûler la chandelle par les deux bouts comme le font de nombreuses personnes ne savait pas être la manière la plus productive de vivre et contribue à un état d'esprit désordonné et agité. Cela est considéré comme un stress toxique. La capacité d'adaptation à une situation stressante est intimement liée à la personne elle-même, son expérience, sa mémoire, son état de santé et surtout sa perception de la situation. Disons que la meilleure façon de protéger notre cerveau est de le rendre plus résistant aux périodes d'anxiété et d'apprendre à gérer son stress de manière saine, afin de réduire la production du cortisol très néfaste sur le long terme, comme décrit dans la vidéo précédente. Lorsqu'un individu souffre de stress chronique, il est primordial de ne pas attendre que les événements prennent le dessus. Une détection précoce est la clé d'un meilleur résultat et d'un bien-être accru. S'il est souvent compliqué de contrôler son environnement extérieur, il est possible de changer sa façon de voir les choses pour réduire l'impact du stress sur le cerveau en particulier. Une étape importante est de reconnaître qu'une situation est stressante parce qu'on la perçoit ainsi. Le simple fait de se rappeler qu'il s'agit d'un événement temporaire et que la tempête finira par passer aide à construire sa résilience. La meilleure façon de protéger notre cerveau et de le rendre plus résilient face aux périodes d'angoisse est d'apprendre à gérer notre stress de façon saine afin de diminuer la production du cortisol et de l'inflammation. S'organiser permet de rétablir ce sentiment de contrôle dont nous avons besoin. Pour franchir une étape à la fois, il s'agit de planifier son temps, de prévoir les tâches à accomplir selon un échéancier. Cela vous permet généralement de prendre un peu de recul pour y voir beaucoup plus clair. Le sommeil s'avère aussi un important allié face aux aléas de la vie. Il est impératif de mettre en pratique diverses techniques de relaxation afin de favoriser un sentiment de calme. Cela permettra ainsi de limiter les nuits d'insomnie qui accompagnent généralement les périodes de bouleversement. La méditation de pleine conscience peut fournir un autre moyen d'atténuer le stress et d'abaisser les niveaux de cortisol. Toute habitude de vie qui exerce un tel effet peut améliorer la structure et la connectivité des neurones au niveau cérébral. Selon les données scientifiques et empiriques, la pratique régulière de l'exercice est un moyen non négligeable de réduire le stress. Si vous manquez de temps, faites ce qu'il faut pour en trouver. Vous vous en féliciterez plus tard. Enfin, le soutien et l'écoute font partie des outils de taille pour surmonter les épreuves. Faire part de ses préoccupations à une personne de confiance contribue à l'apaisement et surtout à éviter de sombrer dans la dépression dont nous en parlerons dans la prochaine publication. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de laisser votre avis en commentaire, surtout de liker et de partager massivement pour édifier votre communauté. À très bientôt.